Le combat entre Ryan Garcia et Devin Haney vient de se terminer. Victoire de Ryan par décision majoritaire. Et franchement, quel combat! Quel combat! Ça allait dans les deux sens. C'est le genre de combat, personnellement, que j'aime. Quand ça va que dans un sens, c'est une raclée. Mais là, c'était un combat. Et très franchement, pour moi, ils nous ont offert l'un des meilleurs combats de l'année pour l'instant. Oui, je sais, on n'est pas encore à la moitié, mais pour moi, c'est un des meilleurs combats de l'année pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce combat-là? Déjà, Ryan, tant qu'il bouge, tant qu'il bouge et que sa main gauche fonctionne, il est dangereux. Tant qu'il bouge et qu'il est fonctionnel, il est dangereux. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut retenir de Devin? Le menton qui tenait pas en 135, il tient pas non plus en 140. Mais bon, après, on peut pas vraiment le blâmer dans le sens où Ryan Garcia, tout le monde sait qu'il cogne très très fort. Tout le monde le sait, ça. C'est pas nouveau. Mais quand même, ce qui s'est fait sonner, limite presque au premier échange. Et il a été envoyé au sol 3 ou 4 fois, sans compter les fois où l'arbitre ne les a pas comptés. Mais voilà, très très beau combat. Alors, je pense que le coin de Ryan a fait la différence, parce que je pense que Derrick James lui a donné de très très bons conseils. Par contre, il faut qu'il arrête avec le Philly Shell. Il faut qu'il arrête, sa défense elle est vraiment horrible, il faut qu'il arrête, c'est pas possible. Sa défense elle est vraiment mauvaise. Ça c'est des choses à travailler. Et qu'il arrête d'accrocher aussi, ce serait cool pour la même occasion. Et de l'autre côté, Devin, après on n'a pas vraiment, la télé n'a pas vraiment montré le coin de Devin entre les rounds. Donc on sait pas vraiment ce qu'il lui a dit. Mais un truc qui a fait la différence déjà, c'est dès l'instant où Derrick James a dit à Ryan de plus utiliser son jab, ça fait la différence direct. Et c'est là où justement c'est arrivé aux alentours du 6e, 7e round, et c'est là où les knockdowns ont commencé à s'enchaîner. S'il avait commencé un peu plus tôt, c'est sûr il aurait mis KO Devin, il aurait mis KO beaucoup plus tôt. Et Devin boxe bien, malheureusement, voilà. Il boxe bien. Normalement, il a une bonne défense, mais par contre, voilà, dès l'instant où il s'est mis à jabber, je me suis rendu compte qu'il bougeait pas la tête. Ou très peu. Ou ça se trouve, il était déjà trop épuisé, et c'est plus possible pour lui de bouger la tête. Et comme j'ai dit, ça fait la diff. Hein. Dès l'instant où il a commencé à bouger, dès l'instant où il a commencé à envoyer des jabs, les knockdowns ont commencé à tomber. Ça, et voilà, sa résistance au coup est pas spécialement bonne. Après, malheureusement non, vu que c'est un weight bully, normalement il devrait être dans une catégorie beaucoup plus haute. Peut-être que le fait d'être autant déshydraté l'a affecté aussi. Mais c'est pas ça, mais c'est pas une excuse. Mais ça pourrait faire partie du problème. Il serait peut-être temps pour lui éventuellement de monter dans une catégorie qui serait plus en adéquation avec son poids réel. Parce que je pense que 140, comme je l'avais dit dans plusieurs vidéos, ça va pas être possible très longtemps. Parce qu'il est complètement déshydraté la veille de la pesée. Et c'est pas bon ni pour sa santé, ni pour ses performances dans le ring. Mais en tout cas, dommage que Ryan... après, même si, encore une fois, je pense que c'était stratégique pour lui d'arriver en surpoids. Et malheureusement, il n'est pas champion du monde, parce que là, il serait champion du monde. Pour moi, c'est tout comme. Puisqu'il a battu un champion du monde, c'est juste qu'il n'a pas la ceinture qui va avec. Mais par contre, tous ceux qui disent tous ceux qui parlent de Tank Davis par rapport à Devin ou même par rapport à Ryan, faut arrêter avec les mathématiques des sports de combat. Boxeur A, parce que boxeur A a battu boxeur B, qui a battu boxeur C, donc boxeur A battra boxeur C. Ça marche pas comme ça les sports de combat. Sachant qu'en plus, Tank ne combat pas de la même façon que Ryan. Donc cette théorie-là, elle tient absolument pas la route. Faut arrêter avec ça. Et c'est quoi la suite pour les deux? C'est simple. Maintenant qu'il a gagné et que déjà, il peut y avoir un rematch. Puisque c'était un beau combat, déjà pour commencer. Et en plus de ça, la décision, c'était une décision serrée. Donc, éventuellement, il pourrait y avoir un rematch. Ou sinon, Ryan, il peut continuer avec sa vie et éventuellement, continuer avec sa carrière, pardon. Et éventuellement, essayer de combattre Pitbull Cruz ou Teofimo Lopez, un des autres champions. Ou sinon monter de catégorie ou autre. De toutes les façons, pour lui les options sont infinies. Et Devin, lui de son côté, par contre,
Lui, il va falloir s'asseoir avec son équipe et voir comment et repartir de zéro. Ouais, repartir de zéro, puisque là, bon, pas nécessairement de 0-0. Hein. Ce que je veux dire, c'est que il va falloir qu'ils établissent un plan pour sa carrière. Mais après, ce qui risque d'arriver, à mon avis, ça va être le cas pour Devin, c'est qu'il va monter en 147. Et d'ici à ce qu'il monte en 147, les ceintures les ceintures de Crawford seront vacantes. Et il va combattre pour une ceinture. Je pense que c'est ce qui va arriver. Il va sûrement monter de catégorie. Et ça me choquerait pas non plus qu'il blâme sa défaite par rapport au fait qu'il était déshydraté pendant le combat. Je m'attends à ça comme excuse. Mais en tout cas, encore une fois, et j'avais dit que Devin gagnerait, hein, mais encore une fois, bravo Ryan, il a fait ce qu'il fallait. Il a montré qu'il fallait pas le tuer, fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et là c'était le cas. Mais bon, en tout cas, beau combat, j'espère que vous aussi vous avez kiffé autant que j'ai kiffé. Et on se revoit très bientôt, hein. Il y a de beaux combats qui nous attendent en perspective. Ciao, ciao.